Hey, bon, bien. Je me suis posée ici, puis je voulais te faire voir une vidéo un petit peu. Donc, super arbre, la forteresse de Belgrade derrière, puis je suis dans un super espace de nature, comme tu le vois. Voilà. De toute façon, je vais bientôt te mettre des photos bientôt de Belgrade. Et je voulais te le partager parce que du coup, en intro du vocal, l'endroit où j'ai enregistré le vocal, c'est drôle parce que en fait à la base je pensais pas faire ce vocal là, je voulais juste exprimer ce qui était là en moi et je savais même pas si j'allais le diffuser ou quoi. Là c'est sûr que oui, de toute façon ça me pousse en dedans et là-haut et enfin bref, dans les énergies autant cosmiques que telluriques, ça me pousse vraiment à le partager. Alors je vais le faire. Et quand même là ils sont assez forts. Alors quand je dis ils sont assez forts, je parle j'ai envie de dire des esprits, mais je pense, enfin c'est ce que je ressens vraiment fort là, c'est que je me ressens vraiment connectée autant ouais, aux énergies divines que aux énergies vraiment de la terre. Et là j'ai envie d'en pleurer d'ailleurs tellement c'est fort et tellement ça me touche de gratitude. Ça me touche dans le cœur là, c'est waouh, c'est puissant. Et, et donc du coup, quand je disais qu'ils sont assez forts quand même, c'est que alors que ça fait 36 ans que j'ose rien publier avec ma voix, parce que oui, du coup, je chante depuis petite. Bah, ça c'est caché. C'est caché. et, euh, et du coup, dans ce vocal, il y a un son enfin des sons qui sont sortis dans un lieu public en plus. Puis il y a du monde qui passe. Et je sais pas, dans cette sorte de transe, parce que le mot me paraissait gros jusqu'à maintenant, et je me rends compte que globalement c'est ce que je fais, et je le suis souvent sous forme de transe. Ouais, voilà, on pourrait appeler ça autrement aussi avec d'autres termes, mais voilà, et du coup j'ai réussi à chanter quoi. À chanter, à sortir des sons, à sortir. Tu verras, t'entendras, tu écouteras, tu me diras. Et voilà, ce vocal dure à peu près 20 minutes. Il parle de plein de choses diverses et variées. Il y a quand même beaucoup de messages canalisés. Et voilà, je pense que ça te parlera. Dis-moi après en commentaire, voilà, ce qui t'a parlé, ce qui a résonné en toi. Je t'avoue que je sais même plus de quoi j'ai parlé, tellement j'ai parlé de choses et tellement que voilà, c'est un état où clairement je suis avec du monde. Ouais, pour essayer de me faire sortir des sons là, franchement ils sont balèzes. Voilà, je t'invite à cultiver cette foi de savoir que tu n'es jamais seul et que ouais, ça c'est le plus grand que toi en fait, qui fait que tu te dépasses et que tu dépasses tellement de choses. Voilà. Bonne écoute. Pour la première fois, j'ai envie dans un lieu public de m'exprimer de manière artistique tout en donnant un message canalisé. Un message qui rejoint aussi ce que je vous propose dans mes accompagnements, à savoir de sortir des sentiers battus et d'oser être et faire ce qui est bon et juste pour soi, même si c'est au dehors des normes, au dehors des conventions socialement acceptées, sachant que ces normes peuvent bouger à tout moment. Une norme, c'est juste quelque chose qui correspond à la pensée d'une majorité de gens. Et là, je parle bien des normes sociales, sociétales, des normes classiques, comme par exemple en France et dans de nombreux pays. Si on prend l'exemple du couple, la monogamie est
du coup la norme. Mais ce n'est pas parce que c'est la norme que si toi tu as du mal avec ça et que tu ne te reconnais pas dans ça, que c'est ça que tu dois faire à tout prix. Tout comme la norme est la sexualité homme-femme. Pareil, si ça ne te correspondait pas, rien ne t'oblige à t'y soumettre parce que c'est la norme. Je vais voir ce qui vient là et je laisse exprimer les choses. Ah, je vois une avalanche de fourmis en face de moi. Oui, je rebondis sur ce que je vois en chaque instant, à chaque instant, à chaque chose que je vois dans mon environnement, je bouge. Ça paraît farfelu comme ça et pourtant, que ce soit conscient ou non, c'est bien ce que l'on fait. On se laisse entraîner par ce qu'il y a autour de soi. Et on fait ce qui est autour de soi. C'est ça aussi les normes. Impacté de la majorité, on va suivre ou se rebeller. C'est parfois la même chose, comme deux versants d'une même pièce. Mais toi, qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce qui est là pour toi? Qu'est-ce qui résonne en toi? Qu'est-ce qui est plus fort que toi? Parce que c'est ça qui est juste pour toi, là, maintenant. Puis ça peut bouger, ça peut être tout autre chose. Peut-être tu l'entendras, il y a un homme en face de moi qui est avec son chien et qui parle assez fort, j'ai envie de dire. Alors peut-être qu'il couvrira ma voix, peut-être pas. Et en jouant sur cette synchronicité, sur ce que me propose l'environnement, j'ai envie de te dire à toi de voir sur quoi tu veux mettre le focus. Est-ce que c'est sur ma voix ou sur ce qu'il y a en arrière-plan? Tout comme moi, est-ce que je me laisse perturber par cet élément extérieur qui peut brouiller l'audio que je te fais, ou est-ce que je reste vraiment focus sur le message que je donne là et choisis de mettre le focus sur ce qui est là, vivant en moi et qui fait cet audio. Je t'avoue que depuis tout à l'heure, oh tiens, c'est drôle, il part. Il s'était posé et il part. Tu vois, comme quoi. Là où je décide de mettre le focus, là où on décide de mettre le focus, est-ce que je reste stable et ancré en ce qui se passe en moi, ou est-ce que je me laisse perturber par un élément extérieur à moi qui vient peut-être troubler ce que je vis là, en cet instant? Et si je décide de rester focus à l'intérieur de moi, alors ce qui est important pour moi, eh bien, des fois cet élément extérieur part. Peut-être comme une synchronicité, quelque chose, une sorte de test, on peut dire. Et c'est ok. Tu vois, ça là, ça me donne envie de pleurer. D'émotion, de gratitude et de gratitude envers la compréhension qui est là de ce que propose la vie, puis de ce que je te partage. Sache que à chaque fois que je mets en jeu, si je parle de moi, c'est parce que j'expérimente et que ce que j'expérimente, en fait, je te le partage, je te le transmets. Ce n'est pas là pour parler de moi, je, moi. Non, non. C'est toujours pour faire une référence à ce que toi, peut-être, tu peux vivre et surtout, c'est ce que je disais tout à l'heure dans un post. Libérer la parole, quand on le fait, quand on se permet de dire je, ça peut aussi libérer la parole d'autres personnes. Ce n'est pas un jeu égotique.
mais un vrai jeu incarné qui peut te parler. Et dans ce jeu, peut-être que faut voir comment ça résonne à l'intérieur de toi avec ce jeu quand tu l'entends. Alors j'ai été troublée par l'homme qui partait et j'ai bien au focus que j'ai envie de te partager aussi, c'est que ça fait quelques minutes et là ça me revient en tête que j'aurais envie de chanter là. Et c'est dur pour moi de le faire parce que je sais que cet audio va être partagé sur les réseaux et que te partager ma voix chanter c'est différent pour moi et très très stressant. Pourtant, je sais que c'est ce que l'univers m'invite à faire depuis quelques temps déjà. Pour la petite confidence, j'ai un projet artistique depuis que je suis née. Un projet que j'ai un peu mis au placard, qui était là par moments et qui est parti à d'autres moments. C'est aussi pour ça que je sors de plus en plus des vocaux artistiques. Tu pourras le voir dans la playlist de YouTube. Il y a un sur une version plus humoristique et l'autre sur une version un peu plus slamée. Et ouais, là, j'aurais envie de chanter quelque chose et tu vois, en plus, je suis dans un lieu public alors ça me met encore plus la pression. Je vais voir si ça sort ou pas. Que ça sorte ou pas, c'est juste. C'est le message que j'ai envie de te faire passer là, que je reçois pour moi et que je transmets aussi pour toi. Que tu arrives à faire ce que tu veux ou que tu n'y parviennes pas, l'essentiel est d'être juste envers toi. Forcer les choses, parfois ce n'est pas un bon signe quelque part. Parfois c'est te faire du mal aussi de forcer quelque chose qui n'est pas juste pour toi. Alors détends-toi et accueille ce qui est là pour toi en cet instant. L'accueil, l'acceptation de ce qui est. Et c'est ok. Le vent fait son effet. Je t'invite dans ce vocal aussi à être en lien avec les éléments. L'accueil de ce qui est, c'est aussi l'accueil de la météo comme elle est. Et de surfer dessus, d'en profiter. Le vent emporte, le vent souffle. Le vent peut apaiser. Bref, à toi de voir quelle sensation te fait ce vent ou cette pluie. Ou ce feu, cette chaleur. Ou cette eau. Bref. On a tous cette capacité à être en lien avec l'énergie tellurique comme l'énergie divine.
Laisse-toi respirer ce qui est là pour toi en cet instant, sous forme méditative ou autre. Laisse-toi porter par ton courant interne vers le bien-être. Ta sérénité est en toi et tu peux la trouver à chaque instant en accueillant et en célébrant ce qui est là, vivant en toi. Je t'invite à respirer tranquillement. Et t'accueillir. Sur ces sons vibratoires, je t'invite soit à les écouter, à les réécouter et à laisser sortir les tiens. Si quelque chose sort, sinon c'est ok. Peut-être en cet instant, peut-être à un autre moment. Peut-être à un moment tu y penseras. Et ça sortira comme ça doit. Peut-être là. Ne cherche pas à faire les mêmes sons que moi. Fais ce qui est bon pour toi. Tu es maître de ton espace, de tes espaces. Sortir des normes, c'est être dans son espace, accueillir ce qui est bon juste pour soi. Et plus tu fais ce qui est bon et juste pour toi, plus la joie est là, ta sérénité est là. C'est dans cet espace où chacun se sent en joie et serein d'être ce qu'il est en cet instant que un autre monde se co-construit ensemble. Je t'invite à écrire en commentaire comment ça a résonné en toi, à mettre un pouce si cette vidéo, cet audio, t'a parlé, a résonné en toi. Ça me permettra de voir que ça a pu te plaire et t'apporter surtout. Et
Et ça me donnera du coup l'envie de refaire un vocal comme ça. Pour finir, les normes, c'est quelque chose dans lequel je me suis spécialisée depuis un bon bout de temps. Et j'offre un programme de 4 à 6 mois sur ce sujet-là et plein d'autres, mais en lien avec ça, pour oser ton être authentique et vraiment te déconditionner des schémas familiaux qui ont pu être inculqués, des schémas sociétaux, pour être vraiment dans ce qui est vraiment juste et bon pour toi. Et donc du coup, justement, trouver cette joie de vivre, à la retrouver, si elle a été perdue, et être vraiment dans ce qui est bon et juste pour toi, à chaque instant. Voilà. C'est un sacré objectif, mais encore une fois, quand tu es à ton écoute, à l'intérieur de toi, les portes de l'abondance divine s'ouvrent. Et c'est ce que je t'invite dans ce programme de plusieurs mois à co-construire ensemble. Donc, je t'accompagnerai dans ce processus, dans ce chemin que j'ai vécu moi-même. Et voilà, je serais heureuse de te voir t'accomplir. Voilà, c'est ça. Je te mets le lien dans la description vers plus de détails de ce programme-là. Il y a 4 places et ça ouvre, donc on commence le 23 septembre. Je te fais un câlinou à distance. C'est comme ça que ça sort, là. Un gros câlin à distance, un gros hug. Et j'ai envie, je sais pas, là, j'ai l'image d'un gros hug mondial qui serait tellement ouf, quoi. Ah, je rêve tellement d'espoir et d'amour dans ce monde. Et là, pour le coup, ça pourrait te paraître hors norme, mais je m'en fiche parce que c'est quand même cool d'imaginer un monde comme ça. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, ça me fait kiffer. Et c'est pas un peu bisounours tout ça? Bah justement, créons ce monde bisounours parce que franchement on va pas s'en sortir sinon. Voilà, bah écoute, à tout bientôt et prends soin de toi.